Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, eh bien, je change totalement de style par rapport à certaines des dernières vidéos, puisque je vais vous parler d'un film parodique sorti en l'an 2000, qui m'avait marqué à l'époque, intitulé Scary Movie, ou Scary Movie comme on disait à l'époque, Scary comme s'il y avait deux R, comme Carrie au bal du diable. Je m'étais dit qu'un jour j'en parlerai de ce film, parce que ça a été un délire, voilà, avec même un et deux potes, je me souviens à l'époque, où on était à fond aussi sur des Scream 1, 2 et 3, qui étaient sortis à peu près la même, un peu avant Scream 3, puisqu'il est parmi les œuvres parodiées là. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'ai décidé d'évoquer ce film pour deux raisons. La première, c'est que j'étais très énervé avec Scream 7, Scream 7, il y a quelques semaines au moment où vous voyez cette vidéo, et que voilà, assez désastreux et tout, je me suis dit, bah là, je vais me venger. Je vais arriver sur la parodie donc du 1 et du 2 et un peu du 3. Et parce que je me suis rendu compte, j'ai vu passer un trailer, que le 6 allait sortir en salle, alors je sais plus quand, en juin prochain, quelque chose comme ça. Je me trompe, en mai, juin, bon. Et je me suis posé la question, est-ce que je n'oserais pas faire une rétrospective des 5 films d'avant, donc de cette saga, en sachant que j'ai vu le premier plusieurs fois, mais qu'après, je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3 que j'ai vu avec Tim Curry, je n'ai pas vérifié. Vraiment une vidéo, là, je fais ça à l'arrache, un peu comme d'habitude, mais encore plus ici. Mais en tout cas, je sais que j'en ai vu à minima un, voire deux autres, mais que j'ai probablement pas vu le 4 et le 5. Et peut-être que je m'engage ici sur un terrain très glissant. Déjà avec celui-ci là, sorti il y a 25-26 ans, forcément, il y a des choses qui sont étonnantes quand on les voit aujourd'hui. Et c'est réalisé, alors c'est intéressant, réalisé par Keenen Ivory Wayans, qui avait déjà fait dans la parodie avant, un certain spoof movie, que je n'ai pas vu. J'en avais vaguement entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. Et il a scénarisé ceci avec ses frangins Marlon et Sean, qui jouent aussi acteurs dans le film, et avec, en compagnie d'autres personnes, il y a plein de scénaristes, il y a des certains Jason Friedberg et Aaron Seltzer. J'ai déjà parlé de ces messieurs sur la chaîne, puisque j'ai fait leur parodie de Twilight, moi sans hésitation, au tout début de la chaîne à peu près, et je ne sais même pas si je l'avais fait parce que j'étais en rétro Twilight avec une amie à l'époque. Je crois qu'on n'est pas allé au bout de la rétro. Ah bon. Je crois que j'ai pas évoqué les films sur la chaîne, ou si je l'ai fait, je m'en souviens plus, mais en tout non, je crois que je les avais pas évoqués, les Twilight, du coup. Mais j'avais fait la parodie. Bon, et j'avais vu Spartatouille, je crois que c'était eux aussi, alors par contre, ça c'était bien avant ma chaîne, avec un pote aussi, pas le même que pour Scary Movie, et ça avait été désastreux, donc bon, au casting, nous retrouvons une actrice que j'enferme un peu dans cette idée de rôle de parodie de Neve Campbell, de Sidney Prescott, à savoir Anna Faris, qui joue Cindy, pas Sidney Campbell, parce que les noms de famille ou prénoms de certains des personnages là sont en lien avec des acteurs, actrices de films tels que Scream, ou souviens-toi l'été dernier, parce que c'est celui-ci qui est parodié aussi en priorité. Il y a également John Abrams, donc deux des trois frères Ryans à la caméra, Regina Hall, qu'on a vu dans des trucs beaucoup plus sérieux depuis quand même, Cherry Ottery, et des apparitions, alors plus ou moins au début, là, de Carmen Electra, voilà, qui jouait dans Arlette, c'était drôle ça, c'était une blague ça aussi. Alerte à Malibu, et d'ailleurs elle fait la course un moment sur cette parodie d'introduction de Scream. Kurt Fuller qui joue le shérif aussi, tiens, lui on l'a reconnu. Rick Ducommun qui joue le père et qui était par exemple dans Un jour sans fin. Et une apparition, et là, alors là c'est vraiment un hommage que je n'imaginais pas faire, c'est presque un hasard, une apparition de James Van Der Beek, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Dawson, qui s'est trompé de plateau. Voilà, donc l'histoire, pour faire simple, c'est un mélange de Scream et de Souviens-toi l'été dernier. Je crois que j'ai fait le synopsis le plus rapide de l'histoire. Non mais, grosso modo, voilà, Cindy et ses amis vont devoir survivre à un tueur en série qui sait ce qui s'est passé l'été dernier. Il vous a renversé un pêcheur, en mode drogue, sexe et alcool qui sont balancés sur les cadavres et qui ne sont pas des cadavres. Bon bref, parodie, jusqu'au bout, de A à Z, mais quand même une idée d'intrigue peut-être qui se met en place. Avec certains personnages très... voilà, des ados joués par des gens qui ont presque 30 ans, c'est le cas. Hein. D'ailleurs, ça ironise dessus, mais c'est vraiment le cas. Il y a le shérif Dewey qui se transforme, enfin, l'adjoint en Doofy, la parodie de Dewey, qui lui est joué par Dave Sheridan, voilà, qui joue aussi la voix du tueur. Étrange. Bon, bref. Pourquoi pas. Clin d'œil. Mais oui, donc il va y avoir plusieurs meurtres entre Scream et Souviens-toi l'été dernier, hein, pour faire simple. Mais il y a aussi des... référence à d'autres œuvres. Alors, il y a Shining, par exemple. Alors, c'est un problème de la VF, parce que ce film, je l'ai découvert en VF à l'époque. J'ai dû le voir une fois en VO, là, j'avoue. Je l'ai revu en VF. C'est pas bien, on va me taper dessus. Oula, tapez-moi dessus, c'est pas grave.
parce que c'est un humour que je connais en VF, une belle réécriture de la VF dessus. Mais du coup, il faut vraiment le voir en VO, à un moment, quand il y a le tueur qui fait Shining, Shining dans les vestiaires, il dit Red Rum, hein, en VO, voilà. Il y a d'autres choses comme ça, par exemple, la blague du début, le film d'horreur, ce n'est pas Space Jam, comme c'est dit en VF, mais Kazam avec Shaquille O'Neal. Et je crois que je vais bientôt en parler de Kazam. Je sais pas pourquoi, j'avais parlé avec un pote, il m'a dit tiens, ça va peut-être que fêter les 30 ans de Kazam, si jamais je retrouve le film. Il faut que j'aille creuser dans les méandres d'Internet pour cela. Bref, donc Cindy va essayer de survivre, ou pas, avec des gens très étranges autour d'elle, voilà, ou pas, aussi, c'est bizarre. Avec le petit ami très obsédé, avec le meilleur ami du petit ami qui serait peut-être homosexuel ou non, tout un jeu là-dessus. Ça peut être un peu lourdingue, mais c'est presque amusant quand même. Voilà. Et des blagues qui vont tourner autour de ces stéréotypes des films d'horreur, de la place des Afro-Américains aussi dans ces films-là, et c'est passionnant parce que à la réalisation et dans le scénario, on a des Afro-Américains qui auto-ironisent sur des choses qui ne sont pas spécialement drôles à la base quand on y pense premier degré, mais au moins il y a quelque chose. Et le personnage de Gale, qui n'est pas Gale Weathers ici, mais Gale Hailstorm, qui est assez encore plus détestable, en soi vraiment frontalement détestable que par rapport à Gale Weathers du vrai Scream. Et à un moment, il y a une parodie avec elle du projet Blair Witch. Alors, à l'époque, j'étais à fond aussi sur le projet Blair Witch. Et c'est un film que j'aime toujours beaucoup. J'en ai pas parlé sur la chaîne, mais j'en avais fait un Dear Horror Movie chez l'ami Romain Rimbaud. Donc je suis complet là-dessus, et évidemment c'est un film qu'on retient sur ses gags, mais dans la mise en scène, ils sont pas mal mis en valeur, c'est-à-dire que c'est un très bon film de pastiche par rapport à beaucoup d'autres qu'on ait pu voir. On est dans la lignée ici post-Zaz, avec peut-être une lichette de Mel Brooks, peut-être, et cette idée que, évidemment, on essaye de réinsuffler une autre forme de parodie, de movie, enfin de film parodique, un peu comme Scream le faisait avec les slashers, c'est amusant. Et après, souviens-toi l'été dernier, c'est un peu cette idée doublement méta, qu'on pourrait faire peut-être la même chose avec les films drôles. Et ça marchait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a ce délire, alors c'est très générationnel, il y a des trucs forcément comme la pub de la parodie Budweiser, là, What the? Ou ça va en version française. Aujourd'hui, si tu mets ça dans un ado, il va juste se dire c'est un délire absurde et burlesque. Mais il y avait un contexte, donc voilà. Puis après, tout ce qui se passe, hein, évidemment, je ne vais pas faire la liste de tout ce qui est parodié et tout, mais il y a des choses qui sont assez spéciales. Par exemple, le personnage de Mrs. Mann, qui dans une scène un peu post-Carrie d'ailleurs, où je me suis toujours posé la question de qui jouait ce personnage, et en fait, il s'avère que c'est une culturiste, Jane Treka, qui est décédée il y a vraiment quelques semaines à peine, là. Voilà, donc il y a beaucoup de hasard autour de cette vidéo, qu'il n'y a pas d'analyse à faire particulièrement, si ce n'est que pourquoi l'humour et le parodique peut parfois marcher, et parfois non. Parce qu'ici, c'est intégré dans quelque chose. Et d'ailleurs, quand même une écriture des personnages, même si c'est du nawak par moment, il y a des gars qui sont intégrés dans des moments un peu de folie horrifique, et c'est vraiment bien géré. Voilà, là, toute la scène du popcorn au début, ça commence par un P, hein, littéralement. Il y a la scène aussi où Cindy essaye d'échapper au tueur, elle balance le piano et la grand-mère qui s'est écrasée par le piano. C'est des délires comme ça. Et après, évidemment, bien sûr que c'est bien géré. Puis même dans la mise en scène, des fois, vers la fin, à la révélation des tueurs, on a vraiment presque une copier-coller de ce qui se passe donc, dans la fin du premier Scream. Donc il y a de l'idée, et on joue sur comment aussi certains tueurs peuvent être un peu increvables ou non, et comment ça peut retourner les pastiches de mort, quoi. Par exemple, il y a un personnage qui meurt en disant « Ah, et là je dois jouer la scène, et toi, et je saigne, hop, et je me casse la jambe, et on m'a arraché la tête, elle parle toujours, c'est amusant. » Et puis il y a aussi la scène, souviens-toi l'été dernier, où elle joue l'actrice, mais en fait, non, elle joue pas l'actrice. Donc c'est des petits trucs comme ça qui sont intéressants. Et on va jusqu'à la révélation Usual Suspects. C'est marrant parce que je crois que j'en avais parlé dans la vidéo Usual Suspects sortie l'année dernière, que forcément cette fin est un peu travestie. Beaucoup de personnes peuvent autant se souvenir de cette fin que la fin de ce Scary Movie, etc. Non mais voilà, c'est bien géré. Tout le monde s'y donne à fond, et j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas peur aussi de se rendre ridicules, les actrices et les acteurs. C'est quand même le genre de truc à jouer qui doit être assez amusant. Ah, je pense par exemple à Kurt Fuller, à un moment, qui montre ses photos en sous-vêtements. Bon, le délire d'un acteur comme ça, que tu n'imaginais pas spécialement dans un rôle tel quel. Mais pourquoi pas, on se fait plaisir autrement. Mais je pense que Tim Curry le fait aussi, hein, dans le 2 ou le 3, je ne sais plus, mais en même temps, en Key Horror Picture Show, je suis sûr qu'il y avait une référence. Il faudra que je le revoie, de toute façon c'est prévu que ce soit le 2 ou le 3, donc j'avoue je ne sais toujours pas au moment où j'enregistre cette vidéo.
Et Shannon Elizabeth, tiens, aussi, qui est là. J'en ai pas parlé dans le casting, je crois, je sais plus. Mais, enfin, ou si je l'ai pas fait, elle était dans American Pie, juste avant, et elle joue un rôle à peu près, pas similaire, mais dans une idée que elle pourrait reprendre indirectement son rôle, quoi. Voilà. Bref, en tout cas, c'est bien Scary Movie, toujours. Voilà, je pense que ça serait intéressant d'avoir votre avis, alors que si vous le connaissez de l'époque, oui. Mais si des jeunes gens, ou pas forcément des jeunes gens, mais des gens l'ont découvert assez récemment, hein, est-ce que ça marche toujours? Parce que là, je peux parler avec ma nostalgie, mes souvenirs, si vous voulez. Mais en vrai, est-ce que le voir aujourd'hui comme ça, vide de toute référence, même vide de toute histoire personnelle avec le film d'il y a 20 ans ou autre, ben, dites-moi en commentaire si ça a été le cas pour vous. Sinon, ben voilà, si ça n'a pas marché, vous pouvez le dire aussi. Quant aux 2, 3 ou 4 et 5, ben oui, ben, j'en parlerai. Allez, ben, c'est parti, hein, on va lancer ça. Je ne sais pas où je mets le doigt, mais des fois sur la chaîne, au-delà des films plus profonds que je peux analyser, je peux aller dans des chemins de traverse. Après tout, j'ai fait toute cette rétrospective Fast and Furious avec plein d'invités, j'ai fait les destinations finales, avec certaines idées intéressantes dedans, avant le dernier, qui était pas mal non plus. Et là, ben, on va faire pareil, avec Scary Movie, peut-être que j'irai voir le 600 salles, là encore, je ne prévois pas, surtout si c'est en juin, c'est des périodes avec les oraux, les convocations à droite à gauche, on verra bien ce qui sera disponible, et ce que j'aurai envie de voir à cet instant-là, si je le suis aussi disponible ou non. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que voilà, je suis lancé. Et je vous dis donc à très vite, là, en commentaire, à la prochaine, ciao.